bien dans son job et bien dans sa mobilité. Parce que c'est vrai que quand on va travailler, on a besoin d'avoir une mobilité, alors en voiture évidemment, mais pour les Parisiens notamment, parfois et souvent en véhicule électrique. On en parle avec Axel Villaseca. Bonjour Axel. Bonjour Arnaud Ardouin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur général du groupe Chapa et le fondateur, le CEO de Troupi. On va parler de Troupi, mais d'abord un petit mot sur l'histoire de Chapa, parce qu'il y a quand même une cohérence. Vous venez de déposer le dossier d'appel d'offres pour Troupi, pour devenir un des 3 opérateurs de scooters électriques à Paris. C'est quand même pas une petite aventure. Mais vous avez toujours été, depuis plus d'un siècle, je crois, dans la mobilité. Racontez-moi l'histoire de Chapa. Alors, le groupe Chapa est un groupe familial. Il en est à sa 5e génération. Il est implanté à Paris depuis 1918. On a toujours été dans la mobilité. Ça a démarré par les calèches. Et ça continue avec les véhicules 4 roues, les véhicules 2 roues. Le groupe Chapa est le leader de la distribution 2 roues aujourd'hui en France et a pris le pas des nouvelles mobilités, les mobilités électriques partagées et connectées en 2018 en lançant Troupi à Paris. Troupi à Paris, et puis là je leur dis parce que c'est quand même un moment important de la vie d'une entreprise. Troupi, l'appel d'offres est sur le bureau de ceux qui vont décider de choisir les 3 opérateurs. Donc dans quelques mois, si vous êtes sélectionné, je vous le souhaite, on roulera sur des scooters Troupi. Quel a été le déclic, le déclenchement? On voit bien l'affiliation, vous êtes dans le véhicule 2 roues et vous dites aujourd'hui il y a une révolution évidemment de la mobilité douce, mais il y a eu un déclencheur, il y a un moment où vous vous êtes dit mais c'est évident qu'il faut développer le scooter électrique. Ça a été en 2015, quand on a vu l'émergence des vélos partagés, des trottinettes partagées. On s'est dit que ça allait venir également au scooter. On a démarré avec Troupi, avec un véhicule 3 roues qui nous permettait de se déplacer à l'échelle du Grand Paris, un véhicule 125. Et on a attendu le moment d'avoir des véhicules aux normes anti-pollution, des véhicules électriques, zéro carbone, pour pouvoir lancer notre offre. Et c'est arrivé pile poil au moment où la mairie de Paris a décidé de réguler. Et donc on a répondu à cet appel d'offres. Il est remis là. Voilà. Il y a de l'angoisse quand même, vous dites, on a fait le boulot. On a fait le boulot, exactement. Avec les équipes, on a mis le paquet depuis le mois de décembre, avec des prestats externes qui nous ont accompagnés sur tout ce qui est RSE, zéro carbone. Donc on est fiers de ce qu'on a fait et on attend les résultats qui sont prévus au printemps. Axel Villaseca, c'est important quand même, quand on commence à entamer un processus aussi important qu'un appel d'offres comme cela, qui va engager votre entreprise, on embarque aussi les 250 collaborateurs. Ils sont à vos côtés, j'imagine, ils sont derrière vous. Et vous allez en plus créer de l'emploi. En effet, le groupe Chapa, c'est 250 salariés aujourd'hui. Plus de la moitié des effectifs du groupe Chapa aujourd'hui sont sur la maintenance, l'entretien des véhicules que l'on vend. Donc on a une forte expertise depuis maintenant plusieurs dizaines d'années sur l'entretien des véhicules et on va mettre au profit de Troupi ce savoir-faire pour opérer le meilleur service, le service le plus premium, offrant la meilleure satisfaction de qualité aux usagers de Troupi à Paris. Combien d'emplois potentiels? J'imagine que c'est difficile à dire, mais vous avez quand même, j'imagine, une projection. C'est combien d'emplois nets créés là? C'est une centaine d'emplois d'ici fin 2022. Avec environ 60 emplois sur des profils bac plus 2, agents de maintenance sur la recharge. Et après, ça va jusqu'au bac plus 5 pour les fonctions transverses. Tout ce qui est data, tout ce qui est techno. Voilà, il y a beaucoup de techno avec Troupi. Ça représente quoi, vous qui portez la 5e génération de Chapa? C'est quoi? C'est une révolution? C'est une bascule? C'est une cohérence? Il y a une forme un peu d'excitation et d'angoisse? Il y a une grosse excitation. Si vous voulez, quand on reprend les archives du groupe, en 1918, il y avait 50% de l'activité du groupe, c'était les calèches. Il y avait et des chevaux donc. Et des chevaux et du coup dans nos dépôts on avait des maréchals ferrants, on avait des charpentiers et il faut savoir dans les années d'après-guerre
il y avait 80 000 chevaux à Paris et ils ont tous disparu en moins de 10 ans. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près au démarrage d'un phénomène identique avec les véhicules thermiques qui vont disparaître de Paris tout doucement, puisque la fin du thermique à Paris, c'est 2030. C'est 2030. Donc en fait, vous êtes aussi en train, vous, de faire la bascule dans votre stratégie d'entreprise aussi, de se dire, après tout, il faut accompagner cette bascule et devenir un des leaders. Quelques mots quand même sur le scooter, parce que passer du thermique, parce que ça, vous êtes leader et il y a un vrai sujet sur, vous le connaissez parfaitement, à l'électrique, c'est différent. Je crois que vous vous appuyez, je crois que la marque, on n'a pas le droit de la dire pour l'instant, mais vous êtes, voilà, le scooter sera béton armé. Voilà, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce nouveau scooter avec notre partenaire, qui est l'un des 3 plus gros constructeurs au monde de on voit un peu. Voilà. On présentera les 2 scooters au salon Autonomie qui a lieu porte de Versailles le 16 mars. Donc là, on lève le drap. Là. Pour l'instant, on ne peut pas le montrer. Exactement. Et il y aura un scooter 50 cm3 pour répondre à l'appel d'offres de la mairie de Paris et un scooter 125, puisque Troupi, à l'origine, c'est du 125, parce qu'à l'origine, on a voulu montrer qu'il y avait un besoin de mobilité partagée aussi à l'échelle du Grand Paris pour pouvoir se déplacer. Voilà, on a tous les jours des usagers qui arrivent gare de Lyon, qui empruntent un scooter, qui font 2-3 rendez-vous à l'extérieur de Paris, qui repartent le soir. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre service qui le permet. Il faut quand même préciser, pour ceux qui n'habitent pas Paris et qui ne fréquentent pas les scooters électriques, moi, je les utilise. Arrivé aux portes de Paris, le scooter s'arrête et vous ne pouvez plus, on peut le déposer, mais évidemment, on ne peut plus l'arrêter. Donc, c'est extrêmement contraignant quand on veut sortir de Paris. Le verdict, c'est pour quand? Parce que là, évidemment, vous êtes dans cette phase où on rend la copie. C'est quand la décision finale pour savoir si vous allez pouvoir avancer et développer? Avril-mai, et puis pour un déploiement au mois de septembre, sachant que Troupi a pour vocation de se développer à Paris, mais aussi dans d'autres villes en France et à l'étranger. Il y a un appel d'offres qui est bientôt lancé sur Bordeaux, auquel on a prévu aussi de répondre. Juste un mot quand même sur le marché du scooter, parce que le 2 roues permet à tous les Parisiens de se déplacer dans des conditions à peu près optimales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la voiture. Il a encore de l'avenir, le thermique, ou pas? Est-ce qu'il y aura une cohabitation, un mix, où vous dites de toute façon, on va de toute façon aller vers presque du 100% électrique? La fin du thermique à Paris, c'est 2030. La fin du thermique en France, c'est 2035, à moins que cette échéance soit avancée comme ça a été le cas en Angleterre. C'est vrai. Donc de toute façon, le thermique, à terme, à moyen terme, il faut plus compter dessus. Le marché du 2 roues en Ile-de-France, en 2 mots, c'est 500 000 2 roues, dont 200 000 qui sont utilisés tous les jours et 100 000 qui rentrent dans Paris. Voilà. Avant de nous quitter, ce qui est quand même intéressant dans l'histoire du groupe Chapa, dont vous nous avez parlé, son histoire des calèches, des maréchals Ferrand, c'est que les concurrents viennent souvent de la tech. C'est souvent ceux qui sont un peu les disrupteurs version américaine. Vous êtes quand même, et c'est ça qui est intéressant, un groupe enraciné dans la mobilité. Ça, je trouve ça intéressant. Vos concurrents, c'est pas le cas. C'est pas le cas pour ceux qui font de la trottinette et du vélo. C'est le cas pour ceux qui font de l'autopartage, puisque vous voyez, des Peugeot ont leur service, Renault a son service. Et je pense qu'il va y avoir un changement de comportement et que les constructeurs vont reprendre en main à un moment leur service de véhicules partagés, parce qu'ils voudront contrôler la data et ils voudront aussi apporter à leur réseau de distribution dans les villes qui vont souffrir ce complément d'activité qui leur permettra d'être encore là demain. On en revient évidemment à l'enjeu de la data, des déplacements, de pouvoir évidemment posséder cette data. Mais en route pour Troupi, puisque vous n'êtes pas encore monté sur le scooter. L'appel d'offres, ça sera en mai, pour un développement, une mise en place concrète pour les Parisiens. À quoi? À septembre? Septembre, les premiers Troupi, si vous êtes évidemment faites partie de ces 3 opérateurs sélectionnés. Les emplois arriveront au fil de l'eau. Comment ça se passe? Il faut que tout le monde soit prêt là. On a commencé à recruter.
sur troupi.com. Les annonces sont en ligne. Troupi.com, parce que s'il y a bien une chose qui est désagréable quand on prend un scooter, c'est la maintenance. Des scooters qui sont parfois mal entretenus, je ne citerai aucun de vos concurrents, et qui font que on abandonne le scooter et on n'y va plus parce qu'il se recharge mal, il s'enclenche mal. Tous ces sujets-là, j'imagine que vous les avez regardés de très près. Exactement, avec notre partenaire et notre partenaire techno que je peux citer puisqu'il est lui, on connu. peut le citer. C'est Vulog, c'est le premier opérateur de techno de partage dans l'automobile et on est leur client exclusif sur le scooter. Donc de manière à avoir une technologie la plus efficace possible lorsqu'on l'enclenche et lorsqu'on le rend, parce qu'il y a un véritable enjeu sur cette question, mais je suis persuadé que chez Troupi et chez Chapa, vous avez bossé le sujet, évidemment. En route, merci Axel Villaseca, et puis bonne chance pour cet appel d'offres. Merci Arnaud. Il y a encore 3 mois évidemment à attendre. 16 mars, c'est le salon où on découvrira en vrai le fameux scooter Troupi. Merci de nous avoir rendu visite. Là, on va changer de sujet, on va faire un peu de philo. Ça fait du bien aussi de faire un petit pas de côté. On va oublier les datas, on va parler de démocratie. Bah oui, c'est un sujet philo, évidemment, les Grecs, Périclès, on en parle tout de suite.